circonstances et les temps, je sais, Seigneur, que je ne partirai pas à vide, quels que soient les temps que ça peut prendre. Je sais, Seigneur, je ne partirai pas à vide. Mon frère et ma sœur ne sortira pas de ce bureau-là à vide. Cette semaine, nous ne sortirons pas à vide. Je n'irai pas au marché pour sortir main vide. Je n'ouvrirai pas ma boutique pour sortir main vide. Je n'ouvrirai pas mon magasin pour sortir main vide. Je n'irai pas faire les démarches pour entrer main vide. Ce qui est vrai, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Cette semaine, tu vas accompagner ma soeur. Cette semaine, il ne rentrera pas main vide. Chacun de nous rentrera avec sa promotion. Je sais que nous rentrerons, Seigneur, avec nos bénédictions. Cette semaine, je sais, notre Dieu, que nous viendrons ici le mardi, nous viendrons ici le vendredi. Ton onction va nous accompagner. Ceux qui savent que nous venons toujours à la prière, mais ils nous verront rentrer changés, rentrer bénis. Nous n'entrerons pas à vide. C'est vrai, Seigneur, que ce matin encore, tu vas enrichir ce message pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, toi le Dieu d'espérance Mbakadi, tu es notre Dieu et tu nous bénis ce matin. Ainsi nous avons prié et nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Amen. Amen. Je ne partirai pas main vide. Ça, c'est la pensée que nous avons exploitée toute cette semaine. Et ce matin, nous allons encore enrichir cette pensée. Mon frère, ma soeur, Dieu a de bons projets pour nous. Je vous propose de lire des livres de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9. Du 1er jusqu'au 24e verset. Nous n'allons pas faire maintenant la lecture, puisque je vais donner un message textuel. Quelques versets seront exploités au fur et à mesure. Nous notons 1 Samuel chapitre 9, du 1er au 24e verset. Luc chapitre 10, du 25e jusqu'au 37e verset. Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Ce sont là les deux textes qui seront des textes de base. Et au fur et à mesure, je vous donnerai d'autres versets que j'aurai seulement à citer. Mais la pensée clé de notre message de ce matin, et là on va nous aider à lire cela, c'est dans 1 Samuel 9, le verset 20. Nous allons juste lire le verset 20 et les autres versets, nous allons les exploiter au fur et à mesure. 1 Samuel. 1 Samuel 9, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. Amen. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Mais pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Répète ces paroles à celui qui est à tes côtés.
Ne t'inquiète pas, dis-lui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour tout ce que tu as perdu. Ne t'inquiète pas pour ce qui n'arrive pas encore. Ne t'inquiète pas pour ce que tu manques. Ne t'inquiète pas. Il y en a encore de précieux. Il y a plus que ce que tu as perdu. Il y a plus que ce que tu penses. Puisque tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tout ce que tu as, ce n'est pas tout ce qui existe dans ce monde. Il y en a encore de précieux. Mais une bonne précision, c'est que ce qui est de précieux, c'est pour toi. C'est pour toi. Je déclare que c'est pour toi. Je dis que c'est pour toi. Je fonce, c'est pour toi. Je le répète, c'est pour toi. Je te vaccine, c'est pour toi. Je te vaccine, c'est pour toi. J'insiste que c'est pour toi. Je vais aller loin, c'est pour toi. Je vais aller loin, c'est pour toi. Je continue que c'est pour toi. Jusqu'à ce que tu m'entendes et que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu sois heureux. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'as pas droit t'inquiéter, jusqu'à ce que tu comprennes ce matin que dans ta vie les inquiétudes ne doivent pas trouver place, puisqu'il y a des choses plus que ce que tu as perdu. Pas seulement toi. Oh, il y a une bénédiction d'alliance. Ça sera aussi pour la maison de ton père. Donc pour toi, pour tes descendants, et même pour des générations qui t'ont précédé. Oh, tu peux récupérer. Alléluia. Amen. Ce texte, c'est le texte où il y a deux personnes qu'on insiste beaucoup sur leur vie. C'est Samuel et Saoul. Matangi oyo ezana bomo ya bato mibale o ba beteli yango sete Saulo na Samuel. Mais dans ce texte, il y a encore des hommes et des femmes dont on n'a pas cité le nom. Kasina matangi oyo ezana basi pe mibali oyo ba kombo na bango etangamite. Le texte commence par nous expliquer qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Saoul. Matangi oyo ebandi na kopesa biso ndimole tezaki ne lenge mobali moko komone Saulo. C'est lui que les hommes avaient demandé. Ils avaient demandé à Dieu un homme et Dieu leur a accordé un homme. On parle de Saoul. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que on présente un homme et on décline son identité. Et on va même plus loin en nous donnant sa taille, même sa beauté. La Bible dit qu'il était beau, plus que tous les garçons de son époque. Et il était géant, puisque tous les Israélites. Et il regardait tous les Israélites comme ça. Je voulais dire à quelqu'un, dans ce monde, il y a une concurrence ou une compétition qui ne dit pas son nom. Tel que tu es là, quelqu'un te regarde et il te colle un nom, que tu le veuilles ou pas. Frère wana zakaka na chemise à jaune, omoni maya jaune ye. Omoni garçon mo aleka na quartier, aleka chaque jour kakawa. Ya lega kaka tongo akenda ka soki wapi. Batu bayeba yo bapesa ona kombo batia même ka. Bayebi même na taille na yo. Malgré yo ki baka taille noté. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la Bible. On cherche quelqu'un de la famille de Jonathan. Mais celui qui parle de l'enfant de Jonathan, il ajoute, c'est un percle de pied. Il y a des qualités et des défauts qui nous collent des fois dans la vie. Il y a des faiblesses qui nous collent dans la vie. Mais je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas un problème. Toutes ces choses, c'est rien. Puisqu'il y a quelqu'un qui est assis au ciel, si il te choisit, ta vie change. Il est un géant, il est beau, et il est le fils de Kis. Et l'histoire commence directement, on présente sa famille, et après on nous dit qu'il y avait un problème dans leur famille.
Cette famille venait de perdre les ânesses. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à quelqu'un: je suis venu te dire au nom de Jésus, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Dans la vie, le premier point que tu dois retenir, dans la vie, il y a toujours des circonstances imprévues qui nous arrivent. Dans la vie, personne n'échappe aux choses imprévues. Quelle que soit notre organisation, n'est-ce pas que nous-mêmes nous le disons? Nul n'est parfait. Dans l'œuvre humaine, il ne manque pas des imperfections. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que quand ça ne marche pas, la Bible elle dit clairement que ça n'a pas marché. Un monsieur géant d'une bonne famille, à cette époque, quand une famille pouvait posséder les anneaux, donc ça signifie c'est une famille riche, c'est une famille prospère. Amen. Mais cette famille, pas seulement qu'ils étaient prospères, la Bible démontre qu'ils avaient même des serviteurs. La Bible dit, le père de Saoul dira à Saoul: nous avons perdu les ânesses. Choisis parmi les serviteurs, prenez un qui va vous accompagner pour aller à la recherche des ânesses. Donc ils étaient des hommes prospères, d'une grande famille. Mais écoutez bien aimé, il y a la différence entre l'humilité et la modestie. Quand cet homme rencontre le prophète lui dit: Monsieur, Dieu t'a choisi. Il dit: non, moi je suis d'une petite tribu d'Israël. Je suis de la tribu de Benjamin. Une petite tribu. Amen. Cet homme était modeste, mais il n'était pas humble. Puisque vous allez le comprendre par la suite de temps. Saoul était un orgueilleux. Le jour où il a eu des problèmes avec Dieu, il ne s'est pas repenti. Le prophète lui dit: Dieu t'a quitté. Dieu n'est pas content. Tu as donné toi-même sacrifié l'offrande. On est venu encore lui dire: Dieu t'a quitté. Puisque tu as pris de bêtes que Dieu avait demandé que tu puisses exterminer. Tu as mené même le roi ennemi. Au lieu de s'humilier, il dit au roi: non, ne me quitte pas. Viens que tu puisses apparaître avec moi devant le peuple. J'aimerais dire à quelqu'un: laisse que Dieu travaille ton cœur pour que tu sois humble et non que tu sois un homme modeste. Il y a des gens qui sont carrés, qui savent bien se contrôler. Apparemment c'est comme un homme pieux, mais un hypocrite. J'aimerais te dire, l'hypocrisie ne paye pas. Tôt ou tard on découvrira ton vrai toi. Mais ce matin, dans la présence de Dieu, il peut changer ta façon d'être. Dans la maison de Dieu, nous y venons pour être convertis, pour être transformés. Mais écoutez, la Bible dit, cet homme était d'une bonne famille, mais un problème a surgi. Ils ont perdu les ânesses. Frères et sœurs, dans nos vies, il arrive que nous puissions aussi perdre. Dans nos vies, il y a aussi des imprévus. Je te dis au nom de Jésus, Dieu est capable
de te faire du bien, ya kosala yo mais bolamu en passant kasi nakoleka par des choses na makambo inutiles, oyo ya pamba Dieu Nzambe peut commencer à te faire du bien, akoki kobanda kosala mais bolamu il le fait kasi asali par yango des choses na biloko qui te font mal. oyo ezosala pasi Dieu Nzambe peut te faire du bien akoki kosala en bolamu passant na par koleka des situations na makambo difficiles. ya pasi. Tout ne commence pas toujours bien dans la vie. Nyonso ebandaka malamu te na bomoi. Mais ce qui est vrai, Kasi eza solo. tu ne finiras pas ta vie dans la présence de Dieu comme ça a commencé. Okosukisa bomoi na yo na bozali na Nzambe te ndenge yo bandaki. J'aimerais dire à quelqu'un Nalingi naloba na moto que des choses faibles, makambo ya pamba par des choses faibles, biloko koko Dieu bwatisa peut commencer avec toi Nzambe koko banda na yo pour wana t'amener à ce qui est po fort. amema yo na oyo eza makasi. Dieu peut commencer avec ton histoire, Nzambe ko banda lisolo na yo avec une vie faible, na bomoi ya mais pamba pour te rendre puissant kasi demain. poko miso na nguya lobi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de perdre? Nano ekomela yo te yo bungisa. Je suis venu parler à une jeune fille Na ye naloba na elenge mwasi moko qui le fiançailles est rompu. oyo bobandani ekatani. Tu es comme Saoul. Oza lokola Saul. Malgré tout ce que tu as fait à ce monsieur, à ce garçon, Ata nyonso osaleli mwana mobali oyo. aujourd'hui il t'a Lelo déçu. abwakisi yo. Je suis venu dire à quelqu'un, Na ye naloba na moto. malgré les efforts, Ata bokasi. malgré tout ce que tu as mis en place comme comptabilité dans tes affaires, Ata nyonso oyo vandisaki na mais mimbongo il y a lokola quelqu'un qui nkita. t'a détourné. Kasi eza na moto oyo ayibi Je yo. m'adresse à toi ce Ye matin kolobelo tongo na pour lelo. te dire, Pona koloba na yo. il t'a détourné l'argent ou le bien, Ayibi misolo na mais yo il n'a pas tokosi. détourné ta source de Kasi bénédiction. ayibi to pe abungisi liziba lipamboli na yo te. Alléluia. Amen. Les choses n'ont pas bien commencé avec Saoul. Makambo